Bienvenue dans cet enseignement de médecine et de santé de l'adolescent. Et nous voulions démarrer cet enseignement par quelques considérations sur le processus de l'adolescence. Effectivement, cela mérite réflexion. Qu'est-ce que l'adolescence? Et nous voudrions aborder avec vous la question des âges, les grandes tâches qui incombent à l'entrée en adolescence, les enjeux de cette période de la vie et les représentations que l'on peut en avoir. Et ceci fera l'objet de travaux dans le cadre des séances présentielles qui vont suivre ces vidéogrammes. Pour ce qui est des âges, je vous laisse réfléchir sur cet diagramme qui montre un petit peu la découpe qu'ont pu proposer certains auteurs anglo-saxons, en distinguant bien donc l'enfance, l'adolescence, la jeunesse et ce concept qui émerge actuellement de adolescents, jeunes adultes, AYA, en particulier pour l'organisation de soins, je pense à l'oncologie, où on a pu faire une découpe en 15-25 ans. Pour ce qui concerne l'adolescence, si je prends par exemple les maisons des adolescents, elles considèrent 11-20 ans, avec bien sûr cette question des 18 ans en majorité. Et vous savez qu'en matière d'hospitalisation en médecine de l'adolescent, on s'arrête à la majorité à 18 ans. La deuxième question, et là on va s'arrêter pour que vous puissiez réfléchir, de s'interroger sur mais quelles sont les grandes tâches à mettre en œuvre par cet adolescent pour advenir vers l'âge adulte. Il n'est plus un enfant, il n'est pas encore un adulte, et il lui incombe des grandes tâches, ce que les pédopsychiatres ont pu appeler le travail de l'adolescence. Et donc là, je vous laisse un peu réfléchir et de pointer ce qui vous paraît être les grandes tâches pour cet adolescent. La première tâche, elle est évidente, c'est l'acquisition à l'autonomie, à l'indépendance, c'est de pouvoir mener sa barque. Et cette évolution est tout à fait essentielle pour l'adolescent, parfois dans des mouvements hâtifs, parfois un peu brutaux, mais qui est fondamentale, ce qui va supposer une séparation, une mise à distance du milieu familial qui était extrêmement protecteur, présent, et puis une individuation, un développement de sa propre personnalité. La deuxième tâche, bien entendu, elle est en rapport avec la maturation somatique et sexuelle, avec l'avènement de la puberté, l'avènement des caractères sexuels secondaires, et pour but final, l'aptitude à la procréation. Et là, il faut bien entendre que ces changements sont considérables pour l'adolescent et qu'ils sont comme une métamorphose. Et pour percevoir cette irruption extrêmement prégnante pour cet adolescent, je vous invite à relire la nouvelle de Kafka, Métamorphose, qui illustre bien ce que ces transformations peuvent être de bouleversement. Et bien sûr, ceci va déboucher sur la capacité à engager une relation intime. Avant de passer à la troisième tâche, quelques rappels cependant sur les marqueurs de la puberté. Il est tout à fait essentiel pour un pédiatre d'être bien au clair avec les repères. Le tableau qui est projeté vous en indique les grands repères. Redisons que chez le garçon, le marqueur est le développement des mensurations testiculaires avec une longueur supérieure à 20 mm. L'âge moyen est de l'ordre de 13 ans, la déviation standard de 1 an. Et chez la fille, c'est la présence d'un bouton mammaire, l'âge étant de 11 ans avec une déviation standard à 1 an, les règles survenant 2 ans après le début de cette puberté. Parallèlement à ces caractères sexuels, bien sûr, la maturation saturale, l'augmentation de la vélocité est tout à fait impressionnante, avec chez la fille, à noter que cette vélocité est concomitante de l'éruption de l'avènement pubertaire, alors que chez le garçon, il y a un certain décalage, ce qui peut expliquer que le retard pubertaire simple chez le garçon s'accompagne d'un retard satural relatif à ses congénères qui peut être vraiment problématique pour ces adolescents. L'âge osseux est tout à fait essentiel pour analyser ces situations et je vous mets ce cliché pour vous le rappeler.
Si l'on regarde dans l'évolution, vous voyez que l'adolescence, au fil de progresser dans l'évolution de l'espèce humaine, cette adolescence prend de plus en plus de temps, de même que la période de latence, cette période d'enfance, comme indiqué sur le schéma que vous voyez apparaître ici. Et puis la troisième tâche, elle est l'intégration au groupe de pairs, l'acquisition d'une identité propre, d'une estime de soi, de pouvoir penser ses pensées, de penser ses émotions et de pouvoir entrer en relation, ce que on a pu appeler l'intersubjectivité, que que les pédopsychiatres développeront dans un exposé qui suit celui-ci d'ailleurs. Au total, l'accomplissement de ces tâches, autonomisation, la sexualisation et l'intersubjectivisation définit le travail de l'adolescence et résume tous ces processus à l'œuvre chez l'adolescent et rend compte de cette période parfois agitée, parfois turbulente de l'adolescence. Pour terminer, je livre à votre réflexion deux plaques qui sont intéressantes à considérer. La première qui montre le décalage entre l'irruption de ces émotions et la capacité à les contrôler. Vous voyez que ces deux courbes se décalent et peuvent rendre compte de certains moments critiques pour l'adolescent.